Alors, après l'interview d'Andy Green, on revient du côté de chez Red Bull, du coup. Pour nous, l'aspect principal était d'être sûr que ça a été fait dans le respect des règles, a déclaré Pierre Waché, donc, qui est directeur technique de Red Bull. La FIA a vérifié, il semble que ce soit le cas. De notre côté, nous devons maintenant vérifier que nous n'avons pas de fuite de propriété intellectuelle. C'est le principal atout de l'équipe. Nous voulons nous en assurer, et c'est ce sur quoi nous enquêtons en ce moment. D'un point de vue technique, pour nous, il est satisfaisant qu'une équipe nous ait copié. Ça signifie que notre concept est pas mauvais. Ah bah, tu m'étonnes, vous avez la meilleure voiture, pour l'instant. Nous voulons juste être sûrs de nous protéger. Sur le plafond budgétaire, l'aspect principal de notre budget, et la propriété du budget et la propriété intellectuelle, nous voulons être sûrs que la façon dont nous dépensons notre argent est sécurisée, et que nos actifs sont sécurisés. Pierre Waché confirme que Red Bull accepte la réponse nette de la FIA. Il ne remet ainsi pas en question la légalité de la MR22. Et Red Bull n'en appellera plus à la fédération tant que rien n'est trouvé du côté de Milton Keynes. En termes d'action, je pense que la réponse de la FIA est claire. Il semble que la voiture elle-même et la façon de la réaliser était légale. Et nous ne ferons pas d'autres actions sur cet aspect jusqu'à ce que nous trouvions quelque chose de notre côté. Les recrutements d'Aston Martin piochés du côté de chez Red Bull sont évidemment pointés du doigt, mais Red Bull recherche d'autres idées, surtout des fichiers. C'est comme une équipe de foot. Les joueurs de foot sont les ingénieurs dans cette entreprise. Je pense que ce n'est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons une fuite de fichiers dans le système. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les gens font. Si les gens transfèrent ce qu'ils savent, vous ne pouvez pas désapprendre quelque chose. Ce n'est pas ce que nous recherchons. C'est logique. Donc eux, ils cherchent des possibles transferts de fichiers qu'il y aura eu sur un disque dur, sur une clé USB. Mais alors va contrôler ça. Enfin, j'imagine qu'ils ont des pare-feux, des logiciels pour tracer tout ce qui sort de leurs ordinateurs. Mais bon, il va falloir investiguer, les gars. Hein. Voilà, donc affaire à suivre. En tout cas, hein, je répète que Aston Martin, pour eux, comme on a vu avec Andy Green tout à l'heure, eh ben ils ont fait tout légalement. Ils sont dirigés vers deux voies différentes en fait, bien avant le début de saison, et ils étaient même surpris donc d'avoir un concept assez similaire de Red Bull. Voilà, donc qui croire, c'est ça la question quoi. Et vous, qui croyez-vous? Ciao.